C'est un événement essentiel et important puisqu'il siffle, je dirais que si on était dans un terrain de foot, il siffle le début du match, le lancement du match pour la généralisation de la couverture sociale et médicale. Comme vous le savez, la loi 409-2021 09-21 a prévu un plan d'action précis pour l'extension de la couverture. On commence par la généralisation de la couverture médicale dans un premier temps. Ça doit se faire entre 21 et 22 et ça comprend deux étapes et deux phases. La première étant celle de l'extension de la couverture aux travailleurs non salariés et la seconde, l'intégration, la transformation du régime d'assistance actuellement appelé RAMED, qui est destiné aux pauvres et démunis, aux plus démunis d'entre nous, vers un système d'assurance maladie qui va a priori, et certainement non a priori, bénéficier des mêmes prestations que les travailleurs salariés et les travailleurs non salariés. Donc d'ici le mois de juin, Inch'Allah, la première phase du déploiement juin 2022, j'entends bien, la première phase de la généralisation de la couverture médicale sera, Inch'Allah, achevée par l'intégration d'à peu près 8 millions de personnes, dont 3,3 millions travailleurs non salariés dans divers secteurs d'activité, agricole, artisanat, commerce et autres, et professions libérales, et 5 millions et quelques personnes qui sont aujourd'hui répertoriées dans les fichiers du RAMED. Ça, c'est la première phase. Et ça correspond à peu près 22 millions de Marocains, y compris leurs familles. Donc la CNSS, entre aujourd'hui où je vous parle, le 1er décembre 2021, au 30 juin ou 1er juillet 2022, on passera de 9 millions d'assurés à l'assurance maladie à 30 millions d'assurés à l'assurance maladie. Après, on passera à la deuxième phase de la généralisation de la couverture sociale, c'est l'allocation familiale à 7 millions d'enfants, des personnes en âge de scolarité, pour enfants des travailleurs non salariés qui aujourd'hui n'ont pas de dispositif réglementaire pour le bénéfice de ce type de prestations, et aux personnes qui sont les plus défavorisées d'entre nous et qui auront le bénéfice de cette prestation. Après, on va en 24-25 initier deux grands programmes de couverture sociale. C'est l'indemnité pour perte d'emploi pour les travailleurs non salariés qui perdraient leur emploi pour des raisons indépendantes de leur volonté et non pour des raisons médicales. On est bien d'accord, c'est qu'ils perdent leur activité pour des raisons objectives par rapport bon de commande, main proche ou des choses comme ça. Et la retraite aussi, un régime obligatoire. Il faut dire quand même que le régime aujourd'hui de retraite pour les travailleurs non salariés existe, les dispositifs réglementaires existent, c'est la loi 99-15, mais pour l'instant, elle est facultative. Donc les travailleurs non salariés qui voudraient souscrire à une retraite réglementée et régulée par l'État, ils ont la possibilité aujourd'hui, puisque nous avons les dispositifs réglementaires qui existent. Mais à partir de 2025, ce dispositif qui est aujourd'hui facultatif deviendra obligatoire, Inch'Allah, si tout se passe bien.